Bah, bonjour. Donc, je veux bien que tu te présentes et tu me dises comment tu es arrivé là et ta relation à l'eau. Salut, moi c'est Florine. Florine, je représente Dents de Lyon, c'est le nom de ma petite entreprise là, nouvelle petite entreprise. Je fais des sirops, des gelées et de la lactofermentation. Ma, ma relation à l'eau vis-à-vis de mes produits, elle est liée surtout à l'usage de l'eau dans la conservation des fruits et des légumes, en particulier des légumes. Donc j'utilise l'eau et le sel mélangés pour faire une saumure. Et la saumure, en fait, la saumure procède à une transformation de l'environnement des légumes et génère des bonnes bactéries. Enfin, c'est-à-dire que les bonnes bactéries vont se multiplier grâce à l'action du sel dans l'eau. Et l'eau joue un rôle important parce que la qualité de l'eau peut aussi favoriser un environnement pour les bactéries. Donc là, on touche aux questions de terroir. Et les bactéries, en fait, j'ai appris ça au fur et à mesure là, de mes découvertes et expériences. C'est ce qui donne le goût. C'est ce qui donne le goût au raisin pour faire du vin. C'est ce qui donne le goût au fromage. C'est ce qui donne le goût au saucisson. Et c'est aussi ce qui peut donner le goût aux légumes. Et donc on peut avoir, en fonction de l'eau et des bactéries qu'il y a dans l'eau, et en fonction des bactéries qu'il y a sur les légumes, finalement aussi des goûts très 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 différents. Donc après, c'est un terrain de jeu infini parce qu'on peut vraiment s'amuser. Et après, on peut rajouter des aromates qui accélèrent, voilà, qui s'envolent, des aromates qui accélèrent ou qui ralentissent la fermentation. Et puis après, oui, forcément, l'eau est utilisée aussi pour les infusions. Donc je fais des plantes que je produis à Fourques et puis que je cueille aussi dans les environs. Et donc les plantes séchées vont dans l'eau chaude dégager leurs propriétés, leurs principes actifs, comme on dit. Et donc ça devient une boisson qui fait du bien, une boisson qui réconforte et qui soigne, qui peut faciliter la digestion, qui peut faciliter le sommeil, la détente, les peines de cœur, tout ça. Donc ça m'amuse beaucoup aussi de faire des compositions avec des plantes qui améliore notre quotidien et puis notre bien-être d'une manière générale, et notre rapport à la nature du coup aussi. Donc pour l'instant, on utilise beaucoup l'eau courante, mais par exemple pour les lactofermentations, il est intéressant de laisser décanter l'eau dans des cuves. Donc il faut avoir de l'espace, un jardin ou un espace extérieur où on peut mettre de l'eau courante et laisser reposer quelques jours avant de l'utiliser pour faire justement ces saumures. Donc c'est intéressant de dire bon, je sais plus comment il s'appelle, Franck Lepage disait on est le seul, enfin on chie dans l'eau potable, enfin on fait nos besoins dans l'eau potable et je trouve que c'est quand même une réalité aussi. On arrive à faire de l'eau propre à la consommation et on fait nos besoins dedans. Donc tout n'est pas à jeter, mais il y a quand même des choses qui peuvent être bonifiées en fait. Simplement par décantation déjà. On n'est pas obligé de mettre de l'eau minérale quoi. Alors, je vois que tu es toujours aussi passionné dans ce que tu fais. Non, mais c'est vachement important parce que en fait, moi, je te connais par les arts numériques, les arts sonores, par carrément autre chose. Et en fait, je suis ton travail sur Facebook et je vois que tu fais plein d'expérimentations. Donc moi, je veux bien que tu me parles de cette dimension-là, un peu recherche, expérimentation, par où tu es passé, parce qu'en fait, c'est un peu une mue, quoi. C'est un grand changement. Ouais, plus globalement, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est la transformation. On en a parlé longuement avec un copain philosophe là, Eric, c'est ça? Eric qui s'appelle le copain philosophe. Ah, Eric Lacombe. Ouais, Eric Lacombe. Et donc la transformation, c'est-à-dire qu'on peut être acteur, on peut élever des bactéries, on peut bonifier des choses. Enfin, on a un pouvoir de fou en fait. Et ça peut être très simple, fait avec des choses à la maison, de manière très artisanale. Donc ce qui m'intéresse sur le plan de la recherche, la fermentation, souvent, alors je regarde mes pots là-bas, parce que la fermentation, elle agit souvent dans le lien social. Et donc on est là-dedans, on a un tel déficit en ce moment de lien, que finalement elle nous apprend aussi
la diversité, la biodiversité, les questions du vivant là, qui sont beaucoup à l'ordre du jour, dont on parle beaucoup et tout ça, elles sont d'une manière micro aussi très très présentes et elles nous inspirent, quoi. Donc favoriser des environnements qui génèrent en fait des choses qui sont potentiellement bonnes et qui se bonifient. Enfin, c'est ça qui est génial dans la fermentation, c'est qu'on a des vitamines en plus, on a des éléments en plus, rien que par l'action du sel et de l'eau, sans énergie. Ils font le boulot pour nous. C'est le sel qui va booster en fait les légumes et les bactéries pour qu'ils fassent le job à notre place, quoi. Donc il y a des leçons en fait là-dedans. Voilà. Donc il y a ça, et puis après moi je suis anthropologue de formation et c'est vrai que tout le champ des cuisines du monde et de la fermentation qui est utilisée depuis la nuit des temps pour conserver les légumes, mais la viande, enfin tous les aliments en fait, la nourriture d'une manière générale, eh ben, on en a beaucoup à apprendre, encore des sociétés traditionnelles, justement dans nos sociétés industrielles, capitalistes, tout ça, qui nous ont coupé de ces modes de faire à l'ancienne et qui nous ont coupé aussi de notre propre santé, qui nous ont coupé de notre pouvoir sensoriel, du goût, qui nous ont coupé de nos papilles, quoi, parce qu'en fait, on a beaucoup de gens qui rejettent la fermentation au premier abord, simplement par culture, parce qu'on n'est plus habitué. Et petit à petit, donc c'est tout un travail aussi d'apprentissage, de rééducation, voilà, et de passion aussi, de transmission. Et hier j'avais les enfants là dans la journée d'acte et ils ont tous goûté, quoi. Et pour moi c'était la victoire, c'était ça, c'était qu'après tout le speech qu'on a eu autour du pourri et de comment finalement on a besoin des bactéries dans notre vie et tout ça, et ben, qu'ils ne soient pas dans le rejet de ce que je leur présentais, mais qu'ils soient dans l'aventure. Et ils ont joué le jeu, quoi. Et bon, ils n'ont pas tout mangé, hein, mais ils ont goûté. Et c'était le but. Voilà. Bon, ben, c'est passionnant, hein, tout ça. Hein. Je pense que je pourrais rester 2 heures ici. Mais bon, voilà. Non, non, si, attends, je te jure. Attends, je vais filmer ça. Regarde, tac, tac. Donc, c'est Dents de Lyon. Rien que le nom, il est charmé. Voilà, et c'est Florine. Donc ça gagne à être connu. Et c'est vrai, la fermentation. D'ailleurs, en Inde, tu sais, ils font des recettes de lentilles qu'ils laissent dehors pour qu'elles commencent à fermenter. Et en fait, elles sont 10 fois plus nutritives comme ça, quoi. Enfin, voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Hein. Mais juste, j'ai découvert aussi que compost, ça parle de fermentation, en fait, et de... Je crois que compost, c'était ce que faisaient les moines fermenter, justement, pour manger. Donc au départ, c'est de ça dont il s'agit. Donc ça nous questionne aussi sur notre relation aux déchets, à l'anti-gaspi. Et donc finalement, on peut refaire avec des choses, enfin comment dire, on peut utiliser ce qu'on pense être des déchets pour redonner de la vie, en fait. On va pouvoir réensemencer. On va pouvoir réensemencer le jardin, réensemencer notre microbiote. Enfin, donc on lutte un peu contre la mort en fait, enfin, où on se met dans un cycle qui est plus proche de la nature et qui accepte le fait que les choses soient cycliques. Bon, ça, c'est une conclusion, ça. Le grand cycle de la vie. Bon, bah, bisette, hein.